Bienvenue à tous dans cette vidéo. Et aujourd'hui on est parti pour se mettre à dos tout le YouTube game, la pire des idées. Vous voyez derrière moi on est dans le Capart, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que la vidéo dans laquelle je l'explique, elle a bidé. Le Capart, ça fait du bien d'avoir un paperboard quand même, tiens, tu peux t'approcher. Capart. C'est un appart qu'on a pris en commun avec Alex et en gros ça va être un lieu qui va être consacré à la création de vidéos, de projets, etc. Et ça avance de plus en plus, c'est hyper cool. Là on est en pleine évolution sur ça. Ça annonce plein de belles choses. Si vous voulez comprendre un peu plus ce projet, regardez la vidéo qui s'affiche ici en annotation. Et en fait on fait tout visiter, etc. C'est très intéressant pour ceux qui sont un peu plus engagés dans la chaîne. La dernière fois j'avais sorti une vidéo dans laquelle en fait je teste la marque de Thibaut InShape. Elle vous avait beaucoup plu et je me suis dit mais putain ce serait trop rigolo de cette fois-ci commander plein de marques de youtubeurs et en fait juger de leur qualité. Enfin je suis personne pour juger de la qualité, mais je veux dire au moins les tester en tant que consommateur. Alors c'est encore ma maman qui filme, je l'ai réquisitionné pour cette vidéo, tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà la pauvre, je la réquisitionne, il est 21h30 et t'as fait toute la journée. J'ai commandé 4 marques différentes, Yoko de Squeezie, Space Fox de Amixem, Unicorn de Vodka et la quatrième c'est Thibaut InShape. Parmi ces 4 marques en tout j'ai fait pas mal d'achats. Bien sûr j'ai pas acheté tous les stocks parce que sinon ça m'aurait mis sur la paille. Pour être honnête avec vous, je crois qu'en tout ça m'a coûté presque 400 €. Ça fait beaucoup. J'ai acheté très sincèrement les trucs qui me parlaient le plus, des choses que je pourrais porter. Enfin ce qui m'intéressait pas je l'ai pas acheté. Voilà, le but c'est pas de foutre de l'argent en l'air, c'est de porter les différents trucs qu'on a achetés. Et on va commencer avec la marque de Thibaut InShape. La marque de Thibaut InShape, donc c'est Team Shape. Je suis moyen fan parce qu'en fait c'est plus une marque de groupe en gros, enfin c'est une marque pour rassembler la communauté, etc. C'est pour ça qu'il y a le branding Team Shape sur la plupart des produits. Moi je fais pas forcément partie de la Team Shape, enfin je fais pas forcément partie de cette communauté, donc je me voyais pas porter un t-shirt ou un sweat où il y a écrit Team Shape en gros, enfin je suis pas le public cible. Du coup, pour la marque de Thibaut, j'ai pris des trucs assez sobres. C'est un espèce de petit gilet en fait, où en gros il y avait écrit Team Shape en assez petit. Ici, c'est un gilet gris. Hop, je vais essayer ça. J'ai pris en L, je pense que ça devrait être bon, non? T'en penses quoi? Oui, ça va. Par contre, un point tu vois qui est super positif, c'est qu'en gros pour toutes les marques, ça a été livré hyper vite. Mais vraiment hyper vite. Ouais, ça c'est bien. Je vais ramener un miroir, bougez pas. J'ai acheté un miroir tout à l'heure. Franchement, je l'avais même pas acheté pour cette vidéo, mais tu vois, il va bien me servir là. Tu vois, quand j'ai commandé ça, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais tu vois ça... J'espère que ça rétrécit pas. Hein. Ouais, ça c'est un truc que je pourrais porter. On lève à 30 degrés, faut y faire attention. Je pourrais le porter dans la vie de tous les jours. J'ai aucun... Tu vois, le col, je le trouve assez rigolo. Regarde, c'est une étiquette là, pour savoir quelle matière il est fait. C'est 80% de coton et 20% de polyester. D'accord. Alors, deuxième truc que j'ai commandé de Thibaut, c'est... Bon, là, c'est un peu du troll. Tu vois, toi ça va te faire beaucoup rire. Tu peux pas dire des choses que dire des trucs à chaque fois, parler argot. Ça, je me le prends tout le temps dans la gueule. Hein, à chaque fois, je me prends des remarques comme ça. Tu crois que c'est rien. Ah, c'est rien. Notre belle langue française, elle disparaît. On a un autographe, maman, de Thibaut InShape. Ah, c'est vrai. T'es pas assez sec. Comment ça, je suis pas assez sec. Tu me clashes. C'est ça. Mais ça, tu vas pas le mettre. Non, je vais pas le... Mais non, mais c'est du troll. Enfin, j'ai pris ça pour rigoler, tu vois. Je trouvais ça rigolo. C'est pas un truc que je vais mettre. C'est en fait... si, pour faire du sport à la maison. Ouais, mais je sais pas. Hein. Bah si. Tu vois les débardeurs où en gros il y a... Non mais c'est pas un truc que je... Clairement je vais pas mettre ça dans la rue. C'était pour... Je trouvais ça rigolo de prendre un truc comme ça. Enfin, après moi je suis un peu plus musclé que lui en vrai. Oh, c'est plaisant. Non, je rigole. On passe à la deuxième marque qui est cette fois-ci Space Fox. Space Fox, c'est la marque d'Amixem. Pour être tout à fait sincère, j'étais pas fan des sweats et des t-shirts qui étaient proposés. Il y avait 3 couleurs et c'est pas des modèles dont j'étais hyper fan. Donc je suis sincère, hein, je le dis, voilà, on va pas jouer les faux culs. Et dans moins d'une semaine, je vais à la Paris Games Week. Amixem va me casser la gueule. Non. En vrai, il y avait un t-shirt que j'ai trouvé sympa, justement parce qu'il est uni. Et bon, je suis quelqu'un qui a l'habitude de porter quand même des trucs assez unis, etc. C'est ça. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. Ouais. C'est hyper sympa. C'est hyper sympa. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est assez sobre, etc. Moi, quand il y a trop de couleurs, c'est pas mon style. Je suis quelqu'un qui s'habille d'une manière assez sobre. Il y a une grosse identité par rapport à l'espace. En fait, Space Fox, bon, comme tu peux t'en douter, Space, c'est l'espace.
Et je crois qu'il y a une partie de leurs bénéfices qui est reversée pour aider des projets en rapport avec l'espace, l'astronomie, etc. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est une marque qui est très jeune, ça fait pas longtemps qu'il l'a, ça fait moins d'1 an je crois. Ah, c'est joli. Là, ils ont eu que 2 collections, là, de ce que j'ai compris pour le moment. C'est bizarre parce que tu vois, autant les suites, les t-shirts, etc., qui ont plusieurs couleurs, je suis pas fan. Par contre, la casquette, je l'ai surkiffée, tu vois. Bon, Très belle. je suis pas quelqu'un qui porte des casquettes, Ah, etc. faut la porter avec le t-shirt. Mais je la trouve hyper belle. C'est magnifique. Alors, troisième marque de youtubeur, on passe à Unicorn. Unicorn, c'est la marque de Vodka Prod. Ça fait un moment qu'ils sont en place. Donc, j'ai commandé 2 sweats et un t-shirt. Alors, on va d'abord tester le t-shirt. Les prix sont pas hyper chers. Ils représentent, entre guillemets, le BMX en France. C'est quoi le BMX? Tu sais, c'est le vélo dans les skateparks. Ah là. oui. Tu vois? Ah, il représente ça. Il était un petit peu grand. Bah ouais, mais c'est le style. C'est Ouais, toujours c'est coupe américaine. Tu vois, le style un peu skater, etc. C'est toujours un peu oversize. Ouais. C'est très rigolo parce qu'à la base, j'avais passé qu'une commande. C'était la commande pour ce sweat rouge. Et je reviens sur le site Unicorn et je regarde un peu les trucs qu'ils font et je me dis, mais putain, en fait, tu vois, ça, enfin ce sweat là qu'on va tester après et ce t-shirt là, je les ai commandés, même pas pour la vidéo, juste parce que j'aimais bien. Tu les avais pas vus? Non, au départ, quand j'avais regardé, j'ai commandé que les classiques. J'ai passé 2 commandes, du coup j'ai été con, j'ai payé 2 fois les frais de livraison du coup. Bah, comme d'hab. Hein. Je me fais encore clasher. Bah, c'est vrai. T'en as pas marre Il est, de me clash. il est joli, mais tu aurais dû prendre peut-être un sweat avec tiens, rapproche-toi, c'est une vraiment... fermeture. Là, t'as Mais une impression ici, et là, t'as une Ouais. grande impression. J'aime bien la capuche. Essaye avec la capuche parce qu'elle est grande. Voilà. Je pense que je préfère même lui au rouge. Je le trouve très sympa avec le... Fais voir, refais voir. Ah, ils ont 2 logos. Il est bien celui-là. C'est pas le même modèle, ça c'est une autre collection. Laquelle est la plus récente des collections? Cette collection-là, je crois que c'est les classiques en gros. Ça va être la collection de base. Et cette collection-là, bah, c'est une autre collection. Et en fait, tu sens que la marque est quand même bien implantée. Dans le sens où ils ont déjà fait pas mal de collections. Il y a beaucoup de nouveautés. Là, je crois bientôt ils vont sortir des vélos. Ils font plein de trucs, ils font des caleçons, des chaussettes et tout. Donc, pour moi, c'est ceux qui ont la plus grosse identité. On arrive vraiment à dissocier Unicorn du youtubeur. Du moins, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment 2 entités différentes et c'est là où je pense qu'ils ont été chauds. Est-ce qu'on va dire la même chose de Squeezie? Squeezie, maman, tu connais Squeezie? Oui, bien sûr. Oui. C'est le premier, c'est le premier youtubeur français. Ah, c'est lui le premier? Ouais, c'est le premier. C'est le premier, c'est celui qui a le plus d'abonnés, c'est celui qui représente YouTube. Ah, Squeezie est donc le premier... premier vidéaste en France. Premier vidéaste français. Autant te dire que si je dis que sa marque c'est de la merde, de YouTube. Je me prends une rouste. Il a lancé une marque, en gros, ça s'appelle Yoko. Ça a des inspirations, de ce que j'ai compris, un peu coréennes. Quand la marque est sortie, ils ont écoulé tout leur stock. En gros, ils ont tout vendu. En combien de temps? Je sais pas, mais très rapidement. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de critiques parce que, en fait, sa marque coûte assez cher. Ce sweat, je crois que je l'ai payé 70 €. Ce qui fait cher pour un sweat. Ouais. Moi, mon hypothèse sur tout ça, c'est qu'il a voulu s'imposer directement avec une gamme entre guillemets de qualité. C'est que des matières nobles, c'est que tu vois, c'est même pas de l'impression, ça c'est de la broderie là, ce que je vois. Je pense que le prix est justifié par le fait que ce soit directement du haut de gamme et qu'il n'y ait pas une gamme normale. C'est quali, regarde. Tu vois les finitions? Je peux pas toucher. Ouais, tu peux pas toucher, mais tu vois les finitions ou pas? Ouais, je vois. Là c'est de la broderie. C'est des petits trucs, tu vois, mais par exemple ça là. On dit que le charme se fait dans les détails. Dans les t-shirts, il y a des nombres de grammes. Ah bon? Ouais, grammes de quoi? C'est plus ou moins léger au niveau du tissu. Le tissu plus ou moins épais. Voilà, exactement. Là, c'est l'épaisseur de la fibre. Je te propose de soulever un peu. Vas-y. Ah oui, ouais, il est serré. Il est lourd hein, comme t-shirt. On sent qu'il y a de la matière. Ah si, il est bien. Franchement, il est pas mal. Ouais, il est bien coupé. Tu vois, ça. C'est une connerie, mais c'est... C'est un petit détail, c'est un équilibre avec le logo. Film. Ouais. Tu vois, c'est des petits, c'est des petits détails qui, en fin de compte, font que... Et alors là, on a le sweat. C'est vraiment brodé. Par contre, il est pas épais. Non, il est pas épais. Mais il y a encore... Il y a encore de la finition, regarde. C'est directement basé sur du haut de gamme. Ah, la capuche, derrière, il y a des écritures. Et yes. Et là, c'est une impression. Il y a écrit Yoko. Ah oui, il est bien. Ah, ça, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup quoi? J'aime beaucoup cette pièce. Tu sais ce que j'aime bien? J'aime bien le fait qu'en bas, là, ce soit large.
Pourquoi? Je sais pas, j'ai aucun sweat comme ça. Ah, Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, Ici, c'est large. Bah moi, j'aime pas trop quand c'est détendu. Parce qu'en fait, la plupart des suites, quand on les met, c'est resserré à ce niveau-là. Ouais. Et là, en fait, c'est large. Bah franchement, j'aime beaucoup. Bon, on va finir cette vidéo comme ça, avec la casquette de Amixem et avec le sweat de Squeezie. Alors, si je peux faire un bilan, les deux marques que j'ai préférées le plus dans cette vidéo, je dirais que c'est la marque Unicorn. On sent qu'il y a une équipe qui bosse complètement derrière. La marque commence à vraiment prendre son indépendance. Et je pense que même si demain, Vodka il arrête de faire des vidéos, je pense que la marque continuerait de grow up entre guillemets. Il y a une grosse commu BMX qui les suit et on sent qu'ils ont vraiment les deux pieds ancrés dans le textile. Yoko, j'aurais pas pensé parce que les modèles que j'ai pris sont assez simples, etc. Mais gros coup de cœur sur ce sweat, en fait c'est surtout dans la manière dont ce sweat est coupé. Après, très sincèrement, la marque de Thibaut, c'est pas mon style, même si les produits restent quali. La marque d'Amixem, c'est pas non plus mon style, mais j'ai bien kiffé le t-shirt et la casquette. Surtout la casquette. J'essaie d'acheter que des trucs qui me plaisaient pour pas jeter mon argent par la fenêtre. Quoi le truc maman que t'as préféré? J'aime bien, j'ai bien tout aimé, hein. Non mais il y a forcément une pièce que t'as plus. Une pièce que j'aime bien, c'est le t-shirt bleu marine. Space Fox? Ouais, je trouve sobre. Il est sympa. Avec la casquette, moi je trouve que c'est un univers. L'ensemble, j'aime bien. Ça fait un peu golfeur, ou tu vois, enfin c'est très éclectique en fait. Tu vois, ça fait sport classe. Généralement quand quelqu'un lance une marque, ils se contentent de faire des t-shirts avec un pauvre logo banal et ils vendent ça, il n'y a pas de véritable identité derrière. Que ce soit pour Space Fox, pour Yoko ou pour Unicorn, il y a une identité derrière. On sent que la marque a une valeur, a une ligne éditoriale, a une charte graphique, etc. et la respecte. Pour Thibaut, pour moi c'est différent, c'est plutôt une marque qui rassemble. Tu sais, c'est plus du goodies Team Shape pour en gros rassembler la communauté et faire un effet de tribu entre guillemets. Vous pouvez me suivre sur Instagram, mon Insta c'est Léonard Berduca, il est dans la description. Dis aux gens d'aller me suivre sur Instagram. Suivez Léonard sur Instagram. J'ai cru que tu allais dire Amstramgram. Ça évolue petit à petit, le Capart. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On sortira de plus en plus de vidéos en cette fin d'année. C'était Léonard, à la prochaine. Salut. Dis au revoir. Au revoir les abonnés. Salut. À droite, tu as une ancienne vidéo à moi. À gauche, tu as aussi une ancienne vidéo à moi. Tu peux les regarder si tu veux. Au milieu, tu as un rond, tu cliques et tu peux t'abonner. Et derrière toi, il y a quelqu'un.